Sur le contexte particulier du quartier Clichy-Batignolles, la particularité de notre terrain, c'était qu'on était tout au nord, tout à l'est d'un grand ensemble. Et puis, il y avait donc en effet un terrain vide dans lequel on nous demandait d'installer notre programme, qui est toute une série de logements sociaux, toute une série de logements à accès favorisé, c'est ce qu'on appelle les revenus intermédiaires, et puis une maison de retraite. Elle est de trois types, la mixité. La première mixité, elle est évidemment sur le programme. On avait du logement, logement social et donc logement intermédiaire, avec une maison de retraite. On a une deuxième mixité qui est quand même, on a 2 mètres d'ouvrage pour 3 ensembles bâtis et 3 architectes. Pour clarifier le projet, hein, Paris Habitat, premier maître d'ouvrage, devait constituer sur son terrain 150 logements sociaux et une maison de retraite. Mais on va poser des logements sur la maison de retraite et évidemment c'est l'architecte, Suzelle Brou en l'occurrence, qui fait la maison de retraite, qui va également rajouter des logements, donc on va toujours dans la mixité, au-dessus de la maison de retraite. Donc un partage de programme, une articulation un petit peu plus compliquée en termes d'objet architectural, mais une urbanité beaucoup plus forte puisque c'est la nature même de la ville de vivre ensemble en fait. Alors notre partie à nous, donc nous on était un petit peu les monteurs d'équipe, donc on s'était pris le morceau qui nous stimulait le plus, à savoir donc les logements sociaux de Paris Habitat en façade sur le parc Martin Luther King. Donc le corps commun chez nous est devenu un socle tout vitré, tout en verre. Et puis sur les émergences au-dessus, il y avait 2 volontés. Un, signifier ces émergences et donc avoir du contraste. Donc on a des émergences claires et des émergences sombres. Les émergences claires apparaissant comme finalement un prolongement de ce corps commun, donc blanc. Et au-dessus, on est venu avec 4 émergences dans le but de fractionner l'architecture et puis également de ménager toujours ces vues biaises, les pieds au sol, les yeux au ciel. Donc on avait des fissures, des failles, des creux dans le projet qui permettaient au regard de passer de l'espace public au cœur de la parcelle. Et à côté de ça, des émergences plus légères qui apparaissent posées, toutes métalliques, là encore, qui peuvent répondre à la fonction d'habiter, mais qui ne cherchent pas spécialement à mettre cette fonction-là en avant. Je dirais qu'elles sont plus travaillées pour privilégier la qualité des vues, soit des vues lointaines, puisque depuis le haut, enfin assez vite, on voit quand même la Tour Eiffel, ce qui est une vue magnifique pour Paris, et c'est là qu'on a des grands balcons filants devant les logements qui bénéficient de cette vue-là, soit au contraire des vues plus intimes, puisqu'on a des vis-à-vis qui peuvent paraître un petit peu forts, donc avoir des petites fenêtres, des vues biaises, privilégier justement l'intimité du logement pour pouvoir vivre ensemble. La question de l'écologie est un débat très vaste. Elle est trop souvent ramenée à des choses basiques comme panneaux solaires, bonne isolation, chauffage, voilà. Mais pour moi, l'écologie, elle va bien au-delà de ça. L'écologie, sur ce projet-là, elle revient beaucoup sur la question du vivre ensemble, comment faire venir une nouvelle population dans un quartier existant sans que ça soit perçu comme une gêne avec les habitants qui habitaient ici. Donc si on parle d'écologie, pour moi ça c'est un des facteurs d'écologie. L'autre facteur très important, c'est la place de l'espace vert en ville. Là encore, notre projet, on l'a défendu comme étant le lieu unitaire, c'est le cœur d'îlot, qui se voit assez peu, hein, qui mérite d'être parcouru, qui est un seul jardin pour les 3 programmes, fait par un seul paysagiste, qui est David Besson. Et tout le projet est fait pour garder ces vues et ces porosités entre le jardin et le parc Martin Luther King. Mais qui dit des vues et des porosités dit maintenir les passages de circulation d'air, donc on revient sur un confort thermique en cœur d'îlot, maintenir les passages du vent et donc le passage du pollen, le passage des essences, etc. Privilégier de la nature à différentes hauteurs, etc. Donc là on vient aussi sur des positions très fortes de l'écologie qui est de combattre les îlots de chaleur, etc.